et l'escalade. Oh là là. Il glisse, il manque de tomber. Heureusement, il se rattrape. Il continue de taper. Et il arrive au sommet du rocher. Il regarde le ciel. Il regarde le sol. Il regarde le ciel. Il regarde le sol. Il regarde le ciel. Il regarde le sol. Il dit les trois mots magiques. Abracadabra. Et puis on s'en va. Papa, papa, papa. Et il saute. Il agite ses lourdes pattes, mais évidemment rien n'est fait, il est trop lourd. Alors il tombe. Oh. Il tombe sur le sol de pierre et de terre. Et il se fait très mal. Il est blessé à la tête. Et il est blessé à la patte. Et là, qu'entend-il? Qu'est-ce qu'il entend? Les rires. Les rires des autres. Les rires des autres enfants qui se moquent de lui. Et là, plus que la douleur physique, plus que ses blessures, il a une grande douleur dans son cœur. Et une grande tristesse. Et aussi une grande colère. Plus jamais il n'écoutera les histoires des autres. Ce qu'il aimait, c'est parler aux animaux. Et d'ailleurs, il avait appris la langue des escargots. Vous ne connaissez pas la langue des escargots? Il aimait parler aussi aux roseaux. C'est quoi la langue des roseaux? La langue des roseaux. Il aimait parler aussi aux cailloux.
Il n'y a que ce qu'il y a devant. Derrière la porte, il y a toujours un après. Et là, qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Finalement, si ce rêve, encore une fois, l'avait visité, eh bien, c'était sans doute un signe qu'il devait écouter. Il doit écouter ses rêves, il doit poursuivre sa route. Donc, Ombron continue. Il continue à marcher. Il marche, il marche. Et, que se passe-t-il? Au bout du 4e jour, ou 5e jour, il fait à nouveau une étrange rencontre. Il a faim. Il a envie de miel. C'est ça, du miel. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh oui, le miel, les abeilles, il faut que je cherche la maison des abeilles. La grande ruche. Alors, il cherche. Il la trouve. Il s'approche de la ruche, mais là, les abeilles semblent complètement paniquées, complètement affolées. Elles tournent autour de lui, elles veulent le piquer. Pourquoi as-tu nous embêter? Ombre à voler, ombre pollen à porter, miel pour se rassurer. Tu sais, nous sommes épuisés et effrayés. Notre miel a été dérobé et du poison sur les fleurs a été déposé. On ne peut plus butiner. Nous avons peur alors, même les habitants de la forêt. Mais toi, que fais-tu? Où vas-tu? Ombre rêvait partir forêt. Et au bout du 13e jour, il arrive enfin à l'horizon. Et là, devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la porte. Il y a combien de